Coucou les amis, vous voyez le popote-car derrière moi, on est au Pays Basque. Regardez, regardez-moi ce paysage, c'est magnifique. On a quitté les Hautes-Pyrénées, au revoir tonton, au revoir tati. On a traversé le Béarn, on s'est régalé, c'est tellement beau. Ici, on est juste à côté d'Espelette. On est posé chez un monsieur qui vend des produits régionaux. On a acheté plein de choses, du saucisson, du pâté basque, du boudin, du fromage bien sûr, du fromage basque. Le bonheur. On est déjà mi-septembre, le Popote Tour tire sur la fin. On va rencontrer encore une abonnée et ce sera peut-être la dernière car pour l'instant je n'ai pas d'autres rendez-vous. En attendant, aujourd'hui, moi je vous cuisine une spécialité basque. On va se faire de la tchoa. C'est un ragoût à base de veau, vous allez voir, c'est hyper simple à faire, c'est absolument délicieux. Et évidemment dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Du piment d'Espelette. Allez, je vous emmène avec moi dans le Popote Car pour cette recette délicieuse. Pour réaliser mon achoa, je dis bien mon achoa, c'est ma version, c'est pas forcément la vraie achoa comme on l'a fait au Pays Basque. Il vous faut de la viande de veau. Ici, moi j'ai pris des côtelettes qui sont désossées, c'est parfait. Mais vous pouvez prendre un autre morceau, vous les coupez en petits dés. On prend du jambon de Bayonne, c'est facultatif. Moi j'en mets parce que j'adore ça, je suis fanatique du jambon de Bayonne cuit, du piment d'Espelette, du vin blanc. On va mettre de l'origan, mais vous pouvez mettre du thym, un poivron rouge. On va mettre ces petits piments verts qui ne sont pas vraiment des piments, ce sont des piments doux. Ne mettez surtout pas des piments qui arrachent parce que vous allez vous emporter la goule et c'est vraiment pas le but dans ce plat. Ça, c'est des piments qu'on achète ici au Pays Basque. On va mettre un bel oignon que m'a donné mon tonton de son jardin et une feuille de laurier. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, pour les piments doux, évidemment, quand vous les ouvrez, c'est plein de graines. On enlève les graines et on va faire un petit morceau de piment comme ça. Et pareil pour le poivron rouge. Ça y est, j'ai coupé tous mes légumes en petits morceaux. On va mettre à chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Moi, j'ai pris mon wok parce qu'ici, j'ai pas de poêle assez grande. Ici, vous reconnaissez mon huile d'olive Terra Delissa. On va faire chauffer ça environ une dizaine de minutes à feu assez vif. Ok, alors on laisse ça mijoter pendant une petite dizaine de minutes. Ok, mes légumes sont revenus. J'ajoute ma viande et mon jambon de Bayonne. On met aussi à feu assez fort, on laisse revenir un tout petit peu. Maintenant, on va ajouter notre feuille de laurier. On va ajouter, on va dire, alors je vous ai dit, moi j'ai de l'origan parce que j'ai pas de thym. Une belle cuillère à soupe d'origan. Alors là, la recette, elle est pour 2 personnes. On est tous les deux. Si vous voulez la faire pour 4, vous doublez les proportions, bien entendu. On va mettre du piment d'Espelette. Alors le piment d'Espelette, on y va. Hein. Moi c'est toujours, comme on dit ici, à vista des nazes. C'est vous qui voyez. Hop, mais moi j'aime bien quand même, ça ait un petit peu de goût. Ok, on va remélanger. Je ne sale pas parce que le jambon de Bayonne est salé. Et à partir de maintenant, on va ajouter le vin blanc. Et on va tout simplement laisser mijoter notre achoa. Allez, on va dire entre 50 minutes, entre 50 et 60 minutes, suivant les proportions. On va mettre un couvercle et on va laisser mijoter tranquillement. Alors, si vous n'avez pas le vin blanc, vous pouvez mettre du bouillon à la place, il n'y a pas de souci. Ou même un verre d'eau. Enfin, avec le vin blanc, c'est quand même bon. Hein. Allez, si comme moi, vous avez mis le feu un petit peu fort et que votre liquide s'est évaporé, n'hésitez pas à rajouter en cours de cuisson ou un peu de vin ou alors un verre d'eau. Allez, n'hésitez pas, je vous l'ai dit, à rajouter du liquide si vous voyez que vraiment il en manque. Notre achoa est prêt, 1 heure de cuisson plus tard et maintenant je vais le déguster. Et du coup, on va goûter cette achoa. Alors, ce que je vous conseille, c'est de le manger avec des pommes de terre à l'eau, c'est délicieux. Mais
Vous pouvez très bien faire une purée, faire des frites, faire des patates sautées. Vous faites ce que vous voulez. C'est délicieux, ça sent le Pays Basque. Allez les amis, c'est bon. Un régal. Les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. On se retrouve vite, vite, vite. C'est la fin du Popote Tour, je vous l'ai dit. Profitez des dernières vidéos parce qu'après on rentre à la maison et on va reprendre le rythme hivernal au coin du feu en Bretagne. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.